Bonjour à vous mes chers, je suis tellement heureuse de vous retrouver dans ce paysage tropical de la Réunion où je suis arrivée, où j'ai atterri hier chez ma fille bien-aimée. Je suis heureuse de vous retrouver surtout pour cette pleine lune, la première pleine lune dont je vous ai parlé il y a 2 jours. Et nous allons donc faire le tirage sous lune, c'est-à-dire du jeu sous lune, qui vous permet de vous relier à vos cycles de nouvelles et pleines lunes chaque mois. Alors pour celles qui ont leur petit agenda Solune, celui-là, eh bien vous êtes dans cette page-là de la pleine lune, de la première pleine lune, qui vous invite à découvrir votre tribu. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte ? Première gardienne de pleine lune à nouvelle lune, celle qui intègre ses cycles et rythmes. Comme je vous en ai parlé il y a 15 jours, il est question dans cette première, entre guillemets, gardienne, qu'on appelle les gardiennes, ce sont nos lunes mensuelles qui reviennent, ces lunes et pleines lunes qui reviennent tous les mois et qui nous permettent d'une certaine manière de mettre en exaltation une partie de notre capacité à être au monde, de notre capacité à regarder le monde depuis notre intégration, notre incarnation. Alors pour la première, il est question, et si vous relisez le livre de Jamie Sams, il est question fondamentalement de venir au monde et de découvrir quels sont nos cycles et quels sont nos rythmes, comment nous allons pouvoir nous intégrer dans ce monde terrestre, comment notre âme va pouvoir trouver son chemin en se structurant personnellement dans ces rythmes. Et dans la deuxième partie de ce mois-ci, ce dont on parle, c'est aussi de la tribu. Alors c'est intéressant pour nous de comprendre que cette pleine lune, elle va nous demander réellement, pour toute l'année à venir, dans quel monde tribal, dans quel environnement affectif, émotionnel vous avez envie de vivre cette année pour déployer votre capacité à être au monde et puis à en faire quelque chose. Alors c'est très relié, je vous en ai parlé il y a 2 jours, au fait que le soleil qui est en Verseau, dans le signe du Verseau, fait face à cette lune en Lion. Je vous parlais il y a 2 jours d'un comportement positif et héliocentrique, d'apprendre à être son propre soleil au sein de sa tribu. Ce qui ne veut pas dire ne pas laisser la place aux autres, il y a la place pour chaque soleil en nous peut se côtoyer. Il n'est pas question de se brûler les uns les autres, mais au contraire de nous éclairer les uns les autres. Et cette pleine lune en Lion, elle a un aspect majeur dont on a parlé aussi ces dernières vidéos, c'est que le soleil est conjoint à Jupiter et à Saturne en même temps. Ces 2 planètes, Jupiter et Saturne, elles se rejoignent tous les 20 ans, pas dans les mêmes signes, mais tous les 20 ans, elles sont en conjonction. Jupiter, elle parle du nouveau, et Saturne parle de l'ancien. C'est comme si, d'une certaine manière, avec le Soleil qui éclaire ces 2 planètes, Jupiter éclairait notre légitimité à construire et notre esprit d'aventure et de renouveau aussi. Jupiter, c'est aussi la planète de la croissance, de la chance, des nouvelles opportunités. Et Saturne, c'est la planète des structures profondes. Qu'est-ce que nous avons construit et sur quoi nous pouvons nous appuyer ? C'est pour ça que quand on parle de nouveau monde, et je vous en ai parlé aussi lundi, on ne parle pas de révolution et de révolte sanglante qui va mettre à bas un monde ancien pour construire un monde nouveau. Elle parle plutôt de la notion d'affranchissement des règles qui ne nous conviennent plus et de comprendre que dans notre évolution spirituelle, intellectuelle, énergétique, mentale, affective, nous avons peut-être les moyens aujourd'hui de rentrer dans une autre forme de vision du monde, avec une sagesse nouvellement acquise de conscience de tout ce qui s'est passé, au lieu de tout mettre de côté de nos expériences, c'est vraiment s'appuyer sur nos expériences, mais s'affranchir des règles et des lois qui n'ont plus lieu d'être. Voilà ce que dit cette pleine lune en Lion. Elle a un autre aspect majeur qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle touche à cette notion d'enfant intérieur, mais dans la dimension du cœur.
Comme disaient certains astrologues, dont je vous renvoie Émilie Morel, Jean-Yves Espier sur YouTube, que vous pouvez aller écouter, qui vous vraiment préciseront tous ces aspects. Je ne suis pas astrologue, hein, je suis juste passionnée des influences planétaires et curieuses. Donc allez voir des vrais astrologues si vous voulez la finesse de leur analyse. Mais l'idée, c'est que cette pleine lune en Lion, elle nous donne aussi accès à notre cœur. Le Lion, c'est vraiment le cœur, aussi le foyer du cœur de notre enfant intérieur. Et elle dit que d'une certaine manière, la connexion qui se fait au monde et aux autres en ce moment se fait par le cœur comme un enfant, c'est-à-dire hors de tout jugement social, de toute idée de ce qu'est l'autre, simplement comme un enfant, tout à coup, cette connexion qui se fait avec un autre, elle est totalement avec le cœur spontané, et c'est elle qui nous donne une direction de comment je veux vivre et comment je veux être entourée dans ce nouveau monde que je crée. C'est un nom NON à l'ancien, mais c'est aussi, et j'aime bien cette image de, à la précédente nouvelle lune, nous étions au terme de notre gestation, et la pleine lune nous dit, eh bien maintenant, nous sommes sortis du ventre de cette mère, et nous allons tenir debout avec une naissance intégrale de notre être. Nous n'avons plus besoin de rester dans le ventre pour nous faire évoluer. Et ce ventre correspond aussi au ventre social et à l'imposition des structures. Celles qui n'ont plus lieu d'être peuvent dorénavant être mises de côté, remercier plutôt que conspuer, remercier, reconnues pour la légitimité qu'elles ont eue à un moment donné. Mais aujourd'hui, il est temps de construire nos formes, de tenir debout. Alors ça, c'est voilà les influences majeures, majeures des planètes. Nous étions dans cette dimension, voilà, de la première nouvelle lune qui disait celle qui parle à ses proches. Il s'agissait vraiment de venir au monde et d'essayer de comprendre de quoi était fait notre monde, pas seulement humain, minéral, végétal. Je suis tombée amoureuse de ce bananier qui regarde la maison de ma fille et de son compagnon, et qui a l'air tellement d'abord riche, nourrissant, bienveillant, d'une beauté parfaite. Voilà, ce sont aussi les compagnons qui nous entourent, les animaux, les végétaux, les minéraux. Regardez avec attention votre environnement, avec attention et bienveillance. Alors ça, c'était la carte de la manière d'être. Où est-ce que j'ai mis ma deuxième carte du coup? Et voilà, aujourd'hui, c'est celle-là. Celle-là, elle me dit de la pleine lune à la nouvelle lune. Je vous fais une petite pause sur le texte que vous pourrez lire vous-même et que je vais quand même vous lire avant de faire le tirage. La première gardienne de la pleine lune à la nouvelle lune est celle qui intègre ses cycles et rythmes. Vous voyez que c'est la carte Néris de la tribu. Et c'est non seulement le passé ici, mais c'est aussi ma tribu présente qui va devenir mon passé, qui un jour constituera la base de ce qui m'a construit. À présent que je trouve place dans ma tribu et que je reconnais mon appartenance, dans l'énergie de la lune décroissante, je comprends que tous les échanges sont le reflet de la relation que j'entretiens avec moi-même. Aussi, j'honore mes alliés dans toutes les directions et dans chaque forme qui se propose. Mes pas empruntent le chemin de ma réalisation dans l'attention vigilante à mon espace sacré et dans l'accueil des rythmes et formes de chacun. Avec Néris, j'accueille ceux qui constituent ma tribu terrestre. Dans cette quinzaine, observez autour de vous ceux qui vont constituer votre environnement pour cette année. Et je passe, alors je vous rappelle que comme nous sommes dans la deuxième quinzaine, la notion de coupe ici, elle ressemble à moi dans le monde, moi Néris, comment je constitue ma tribu dans le monde et comment j'entre en relation. Le monde me dit quelle est la relation que tu crées avec ta tribu. Je remets les cartes à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais, je vais peut-être les retirer
Et je vous fais ce tirage de la quinzaine qui nous emmènera jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors, quand est-ce qu'elle est cette prochaine nouvelle lune? La deuxième nouvelle lune, elle est le 11 février à 8 heures. En attendant, j'ai emmené Dalida. C'est un ancien plexi que j'ai offert à ma fille et à son compagnon. Et je crois qu'elle est super heureuse de vivre dans un bananier. Deuxième vie pour Dalida. Alors, première carte pour ce tirage, que je ne regarde pas. La situation actuelle pour cette pleine lune à nouvelle lune, c'est-à-dire comment je peux vivre cette intégration de ma tribu. La deuxième carte, ce sont les atouts. Quelle est la partie qui va m'aider à intégrer ces cycles? Je la mets là. La troisième carte, c'est celle qui pointe le doigt sur la problématique, ou je dirais ce qu'il y a à travailler. C'est celle-ci. Et la quatrième, c'est la solution, l'invitation, pour vivre vraiment cette intégration de nos cycles et rythmes. Elle est légère, alors elle s'envole. Reste tranquille. Voilà. Alors, première carte, regardez, nous avons Astor. Avec Astor, je rassemble toute la magie de mon être acquise cette année pour imaginer mon nouveau cycle qui s'annonce. Alors là, vraiment, on n'est pas mieux tombé que Astor, qui est l'une des dernières cartes dans votre roue. Je vous renvoie à votre roue médecine, ici. Vous voyez, Astor, elle est à la fin du nord et au début de l'est. Donc Astor est exactement dans notre positionnement d'aujourd'hui et nous dit... Osez réinventer vos marques, vos cycles, votre environnement. Osez découvrir quel est l'environnement qui peut vous convenir au mieux, au mieux. C'est ça que nous recherchons, le mieux pour nous et pour les autres. La deuxième carte, et j'en suis ravie, c'est-à-dire celle des atouts, eh bien celle des atouts, c'est la deuxième gardienne. Comme quoi toutes les dernières gardiennes pour le moment sont là pour encore nous orienter dans ce nouveau cycle. Gardienne des rituels et cérémonies de reconnaissance. Et là, c'est important que cette gardienne, qui est aussi celle du nouveau monde, avec Ozone, je pars dans l'exploration de nouveaux mondes. Et vous voyez comme Astor m'encourage avec son audace à aller explorer de nouveaux mondes. C'est une très jolie conjoncture aussi de ces deux cartes. Elle nous dit, Ozone, je dois activer ma reconnaissance. À chaque fois qu'il arrive quelque chose en ce moment, activez ce petit moteur du merci, du comme c'est bon, du quel plaisir je vis chaque chose nouvelle qui se présente et chaque chose généreuse. Soyez généreux de votre merci et ça va activer dans votre nouveau monde une bienveillance et une reconnaissance positive. À chaque fois, vous vous sentirez, entre guillemets, béni par ce qui arrive quand vous activez ce sentiment de reconnaissance. La mise en garde, eh bien, c'est la carte que j'ai tirée dans le jeu que je dessine, parce que vous savez, quand je pars en voyage, je prends toujours un petit jeu que je dessine chaque jour pour explorer simplement mon voyage à travers les archétypes. Et encore, c'est la carte du jour que j'ai tirée. Encore, elle me demande d'évaluer mes potentialités. Elle va intervenir, elle, au moment du premier trimestre où je dois évaluer mon potentiel. Ça veut dire aussi pointer vers ce que je peux et peut-être mettre de côté ce qui n'est pas de l'ordre de mon possible. Inutile de vous créer des challenges qui vont vous mettre en danger. La bienveillance envers le monde, eh bien, elle peut s'activer aussi envers vous-même. D'ailleurs, à ce sujet, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand je rentre dans un nouveau monde, et Prigo, c'est l'invitation, eh bien, c'est pas l'audace, ce n'est pas la témérité. L'audace, elle dit aussi, prends soin de toi, ne te mets pas en danger. Pars dans ce nouveau monde avec des mocassins de douceur et pas des talonnettes pour piétiner les plates-bandes et les tiennes et celles des autres. Donc Prigo, il dit,
Garde confiance, et une telle confiance doit te permettre d'aller vers des situations qui ne vont pas te mettre en danger, mais qui vont te permettre justement d'activer ton gardien intérieur et d'être en tranquillité dans tout le nouveau qui se présente. Voilà pour le tirage de cette lune. Je vous remercie d'abord de votre écoute. Je suis extrêmement heureuse de partager avec vous ce soleil et cette chaleur. Il fait plus de 30 degrés ici. Et j'espère sincèrement pouvoir partager, vous envoyer depuis la Réunion toute cette chaleur qui m'est offerte et que je remercie aussi. Et pour celles qui sont à La Réunion, ben vous savez que vous pouvez me rencontrer au cours de ce mois quand vous voulez. Il suffit de m'envoyer un petit message ou sur Anaka Artiste ou sur le groupe Anacarte le jeu ou mon mail anacartelejeu tout attaché @orange.fr. Je vous mettrai les liens et pourquoi pas nous rencontrer. Il y a déjà quelques-unes que j'ai hâte de revoir ici. À très bientôt, je vous embrasse, très belle pleine lune à vous et soyez heureux.